comme ça. Voilà, simplement dans cette position, main droite, main gauche. On croise, on croise. Et en même temps, mes hanches vont se décaler. Je pivote sur le côté. Ce qui me permet de passer ma jambe gauche devant sa tête. Ah, je ne vais pas la passer comme ça. Je vais la passer en montant mon corps. Et là, je fais que le bras, je casse le bras. Je peux le coucher sur le côté si je pousse fort avec la jambe. 1, 2 et 3. Là, je pousse et je prends la clé de bras, ou bien je suis gatamé. Dès qu'il tape, j'arrête. C'est-à-dire que lui, dès que je ne vais pas fort, il faut bien contrôler pour ne pas se faire mal. Ouais, faites attention à ça. Hein. Voilà. J'amène son petit doigt vers moi, ma jambe ramène sa tête. Et alors je vais progressivement et doucement. Et dès qu'il a mal, il tape. Et dès qu'il tape, j'arrête. Hein, ça, c'est le signal pour ne pas se faire mal. Voilà. Alors on va essayer un peu de défense tranquillement au début. Et là, bien agir avec la jambe droite. Et je suis gatamé. Voilà. On va essayer pour travailler la mobilité des torsos, c'est-à-dire en hanches, pour bien se décaler. Et ceux qui connaissent déjà, je sais que parmi vous il y en a, voilà, vous faites aussi à gauche. On travaille un peu des deux côtés. Ce côté, montez chercher ici, et là. Vous voyez, il arrête de suite et qu'il tape parce que ça met en confiance. Autrement, après, on ne peut pas travailler. Il vous l'a dit, c'est important. Vous n'entendez pas que c'est trop tard. On essaye un peu de défense sur l'étranglement de face, en position entre jambes. Vous venez de voir que s'il vient m'étrangler ici, je vais croiser. Croiser en déhanchant. Beaucoup d'entre vous n'ont pas trop compris le déhanchement qui est nécessaire. C'est nécessaire. Ça me permet de passer la jambe facile. Et surtout de monter le chercher. Je monte le chercher comme un serpent qui bondit sur sa proie. Hop, ici. Allez, hop, le casse. Voilà. Donc il faut monter le chercher. Alors ça, ceux qui n'ont pas compris, vous pouvez continuer un petit peu. Quand vous avez compris cette gestuelle, on va retrouver la même sur un coup de poing. Alors lui, au lieu de m'étrangler, il vient de donner un coup de poing. Alors au visage, hein, pas à côté. Hein. Voilà, pas à côté, au visage. Je vais chasser, en tirant par là, ou en poussant. Ce qui fait qu'il est déséquilibré. Et ma main gauche va pousser, et ma main droite va récupérer le bras. Qu'il ne puisse pas le retirer maintenant. S'il veut se redresser, il essaie de te redresser, il ne peut pas partir. Je colle à moi. Voilà, ça c'est pour défense sur un coup de poing. Donc ici. Et en même temps, il y a mon mouvement de corps que je retrouve, qui est en même temps une esquive. Parce que quand il est frappé là, si je me mets là, hop, il me rate. Mais bon, ça ne suffit pas, donc en même temps je chasse et je récupère. Donc il y a tous ces gestes qui sont à synchroniser. 1, 2 et 3. Normalement, il y a anatémie. On ne va pas donner anatémie, on va juste pousser la tête et venir chercher comme tout à l'heure. Et c'est la même défense. Donc avec la même gestuelle, on va s'adapter. Soit en statique sur un étranglement, soit en dynamique sur un coup de poing. Voilà, si vous avez compris ça, comme c'est la même technique, c'est quand même relativement facile d'associer les deux. Hein. Je refais, alors, étranglement, 1, 2, et vous avez compris. Deuxième coup de poing. 1, 2, 3. Alors là, il y a 1, 2 et 3. Et poussez la tête là-bas. Alors vous mettez un anatémie, ce qui fait qu'il remonte à la tête, bien sûr, quand il prend un anatémie. Avec le dos de la main sur le nez, il va remonter à la tête. Hein. C'est très désagréable. Naturellement. Naturellement. Voilà. On a appelé ça ourage. Aishu. Aishu, ai c'est le dos en japonais. Shu c'est la main. Hein. Ai c'est anatémie du dos de la main. Voilà. Et monter chercher. Et attaque de Jujigatane. Voilà. Je vous laisse vous concentrer un peu sur ces deux attaques. Allez, vous pour voir un peu dans le détail. Si je me tiens les deux poignets, si j'agis d'avant en arrière, comme ça, il est fort. Mais si vous agissez comme ça, là, il n'est pas fort. Et allez, lâchement. Prends le bras, vous le fermez, bras tendu. Comme ça, là, il est très fort. D'avant en arrière, il est très fort. Quelqu'un le prend vers. Et là, par contre, dans ce sens, avec un doigt, je le déplace. C'est le principe du levier. Là, il a pas de force. Moi, je dis, on fait comme ça. Si par exemple, il me tient avec des bras raides et tendus, je ne vais pas aller contre lui ou tirer verticalement. Je vais me déplacer de côté. Et là, ça me donne plus de force. Alors, on va utiliser ce principe. Si me tient les deux poignets, vous allez bien utiliser ce principe. Comme si je voulais regarder dans ma main. Là, il n'a pas de force. Mais, si je de lui. Et alors, j'avance pas d'arrière en avant. J'avance de côté.
un cercle. Et là, ma main sort. Et maintenant, ici, si je monte le bras, ça va faire lâcher. Et je vais monter le bras en avançant pied droit. C'est du fait que là, je vais le frapper ici. Hein, comme ça, comme ça. Il y a un athénie avec le bras contre le menton ou sur le nez ou sous la gorge. Ça dépend comment il est placé. On appelle ça trincinadé. Trincinadé, c'est... Hein, et maintenant, je pousse avec mon corps. C'est pas mon bras qui pousse en corps, c'est le bras. C'est pas le bras, c'est... Ah, la chenille, c'est plus mon bras, c'est pour faire voir. Je m'en sers pas, mais... C'est l'épaule et le corps, c'est le bassin qui avance. Il faut que ça parte du bassin. Et en fait, pour augmenter le levier, le bras va monter. Monter comme ça, en brillant vers l'eau. Ça, c'est un chinadé. Vous terminez dans une position stable. Hein. Je vous conseille de travailler ça tout simplement. Ceux qui connaissent déjà, vous allez travailler au lieu d'avancer gauche et droite. Vous allez avancer différemment. Droite, gauche. Et là, c'est pareil, ça croise les bras. Il n'a pas de force. 1, 2. Et maintenant, 3. Alors, avec ma jambe, ma cuisse, c'est bien derrière sa cuisse. Voilà. Et là, sur le visage. Ça, c'est pour ôter le chiffre. 1, 2, 3. Mettez le genou bien derrière sa jambe. Ça, c'est deuxième technique. Alors, première technique, on va essayer de chinadé. 1, 2. Deuxième, 1, 2, 3. Première, 1, 2. Pensez, descendre vers là-bas. Deuxième, 1, 2, 3. Et pousser là-bas. Comme si on coupait une herbe. Voilà, ça c'est au-dessus, au-dessus, c'est celle, et toujours au-dessus, renversement sur le ciel. Trincinadé, le premier, ça veut dire du ciel vers la terre, la vers la terre. Monter et écraser vers le sol. Ça va? Vous avez assez vu? Vous voulez essayer un peu? Allez, allez, vous pouvez essayer. Donc, vous pouvez mieux remettre le cheveu sur la terre. Donc lui, je ne peux pas prendre une propre ça. Il y a plusieurs techniques, bien sûr, on peut faire des parades bloquées, mais on va faire nous des parades esquives, c'est-à-dire que je ne vais pas arrêter son coup, je vais le laisser passer. Donc c'est toujours le principe de l'équilibre. Hop. Et non content de le laisser passer, je vais m'entraîner à le faire continuer. Je vais continuer cette trajectoire. Alors j'utilise sa force, ça le fait. 1, 2. Je vais passer entre lui et moi. Et au moment où il passe entre lui et moi, excusez-moi, c'est pour faire voir ses avantages. On appelait Popeye. Côté petit doigt, il a la main comme ça. Et mon coude va pousser. Comme ça, là, il a un bras qui est très douloureux. Il ne peut plus ramener le bras. Je ne vais pas soulever, je vais passer dessous. Là, je vais tomber avec le journalier. Le journalier, c'est projection par les quatre âmes. Attention de ne pas attraper le coup. Et changement de main. Et tourner. Et jeter. Vous avez entendu souffler sur le bois, c'est Jacques Seguin. Non, mais c'est important, il faut essayer. C'est un élève, c'est dur. Ouais. Ça, c'est ton chinadé. Maintenant, quand il vient frapper comme ça, c'est par dehors. Par dehors. Sans par dehors. Et j'assure toujours avec des mains qui se lèvent. Là, je ne cherche pas à l'attraper. J'ai deux mains, oui, assure le bout pour que je ne puisse pas lâcher. Et puis là, je vais l'entraîner dans une rotation. Bon. Et là, je vais revenir debout, en montant et en descendant. Pour le jeter, c'est éliminé. On va refaire doucement. Donc, je frappe. Je passe sur le côté externe. Je tourne, et je remonte, et je vais. Ça, c'est éliminé. Alors, ceux qui veulent, vous essayez le premier, ceux qui préfèrent le second, vous faites le second. Ceux qui connaissent, vous faites les deux. Voilà. Le changement de main est important. Tourne. Ne mets pas. Cherche un idée. Facile à faire quand on le voit faire. Ah oui. Il a essayé de l'aider, vous avez vu, ça gêne.
C'est simple qui m'aide un peu. Il faut agir en respectant la biomécanique. Hein. Vous voyez, par exemple, vous avez un bras tendu, vous voyez le côté pouce, si je pousse, si je tire le bras du côté de son pouce, ça va plier. Donc, logiquement, du côté du petit doigt, ça ne va pas plier. Et là, ça va faire mal. Donc, toutes les clés de bras doivent se faire côté petit doigt. Alors, quand vous prenez votre Juji Gatame, comme on a fait, il faut toujours orienter le petit doigt vers moi et tirer vers moi et monter avec le ventre pour casser le bras. Si son bras est côté pouce, il va plier. Côté petit doigt, vous allez voir qu'il va gueuler. Alors, pour bien comprendre ça, on va le voir debout maintenant. On va voir, il m'étrangle debout. Vous avez un adversaire qui vient debout, vous étranglez. Tu peux voir tes biceps, là. Vous allez tirer les avant-bras costauds. C'est bon, ça va. Je vais les étrier. Oui. Alors là, je vais prendre deux mains sous le poignet. Et maintenant, alors, sois costaud, serre fort. Si je me débarque comme ça, j'arriverai jamais à le décoller. Hein, parce qu'il est en équilibre, il est fort. Si je veux qu'il soit faible, il faut le déséquilibrer. Et c'est simple. Sa force s'exerce comme ça, là je vais reculer un peu. Voilà. Et là, il tombe dans le vide. Hein. Voilà, donc il faut penser ici et sans forcer ici. Et maintenant, mon aisselle vient chercher son coude. Mon aisselle vient chercher le coude. Et après, pour tendre le bras à fond, je vais continuer dans cette direction et tendre ici, en descendant. Ce qui fait qu'il y a tout mon poids. Si je descends, lui, il est déséquilibré. Il ne peut pas résister. Voilà, et là, je peux casser le bras. Je vais faire de ce côté pour vous. Ça va faire une marche avec la gauche et la gauche. Ah, tu peux casser le bras. Parce que là, on peut le faire des deux côtés. D'ailleurs, deux mains comme ça. Gauche. Je ne vais pas vers lui, je ne vais pas vers là, je vais là-bas. Là, il y a des équilibres. Et je vais avancer en avant de lui. Et là, relever son petit doigt vers le haut et écraser avec le bras. Là, je dis, ça, c'est pas ça. Alors, pour ceux qui connaissent, ben, vous faites pareil. Il vient m'attendre, voilà. J'appuie une fois à droite. Oui, il ne force pas quand il esquive, hein. Il ne pense pas, il ne sent rien l'adversaire. Hein. C'est important. Oui, si je veux le forcer, et s'il force, il sera plus fort que moi. Peut-être pas avec Pascal, il pas costaud. Voilà. Toujours, je m'éloigne un peu en arrière, hein. Arrière droit ou arrière gauche, bien sûr. Mais arrière. Voilà. Il vient me tomber. Donc on va s'entraîner à faire un peu Wakigatame. En défense sur l'étranglement comme ça. Hein. Allez, essayez. Si vous le savez pas, vous l'avez. Donc, un peu comme tout à l'heure au sol, il faut esquiver en même temps. C'est-à-dire quand il frappe, si je fais ça, déjà, il me rate. J'enlève la cible. Mais en même temps, ça ne suffit pas, donc je vais le il frappe ici. Si vous mettez la main ici, vous êtes sûr qu'il va venir dans la main. Et en même temps, on va dévier, donc ma garde, ce sera ça en quelque sorte. Et en même temps, je vais dévier. Mais je ne cherche pas. Je cherche pas à le bloquer. Je laisse passer le coup. Ici. Et j'avance pour chercher avec le coup. Comme tout à l'heure. On retrouve la même gestuelle. Et après, hop, je passe. Donc on va essayer Wakigatame. On vient de l'essayer, pardon, sur un étranglement. Ici, vous voyez, ici, comme ça. On a essayé comme ça. 1, 2, 3. Un truc très simple, c'est de le brancher maintenant sur un coup de poing. Voilà. Alors il vient ici. Je ralentis, oui. Et en même temps, je tourne. C'est le fait que j'esquive et je peux l'amener vers là où il tape. Là, il y a des équilibres. Si vous le bloquez sur place, là, il y a équilibre. Il ramène son point. C'est lui qui contrôle derrière. Voilà. Je peux voir que il ramène le point. Même il ramène le point. Voilà, il ramène le point puis il retape. Hein. Vous voyez, donc je le fais mal exprès, regardez. Si je fais ça comme ça, il ramène le point. Allez. Voilà. Donc, On peut taper avec l'autre point. qu'est-ce que tu dis? On peut taper avec l'autre poing, c'est ça? Alors regarde, c'est pour ça que j'explique que si je fais ça, il peut taper avec l'autre poing. Voilà, si je fais ça, comme ça, il tape avec l'autre poing. Mais si je fais ça en tirant ici, il ne peut pas taper avec l'autre poing. En parlant, il décompose, mais après, il le fait Voilà. sans parler. Il pourrait taper avec le pied peut-être, mais je ne sais pas comment il ferait. Taper avec les C'est une oreilles. bonne question, c'est bien, ça permet Il faut être sûr. Voilà, alors apprenez à esquiver en même temps que vous tirez le bras. Quelqu'un qui frappe, si vous ramenez, il est fort. Mais si vous tirez le bras quand il frappe, vous le déstabilisez. Donc il vient frapper, voilà, ici, hop, vous voyez, tout je tire, à aucun moment je ramène. Et j'amène le partenaire de l'adversaire avec moi. Et là, poussette pour casser.
Ça va, alors on va essayer. On refait la gestuelle. Regardez bien l'attaque aussi, hein, Sur le l'étranglement. point l'étranglement. Et sur l'étranglement, vous venez de faire 1, 2, 3. Maintenant, sur coup de poing, on fait exactement pareil. Voilà. 1, 2, 3. Ah, il vise bien le visage, hein, vous avez vu? Oui, tape bien au visage. Si tu tapes Ah à ouais. côté, ça n'a pas d'intérêt. Hein. On le voit bien l'attaque là. Il y a des fois les mauvais partenaires, il faut voir ce qu'il ne faut pas faire. Il tape à côté là. S'il tape à côté, voilà, moi je vais le rater aussi. J'ai pas parce vu que ça. Moi je l'attends ici, je l'attends pas là moi. Hein. Je l'attends ici. Voilà, donc il faut qu'il tape vraiment sur le visage. Et c'est là où je vais embarquer son bras et le tirer. À aucun moment le ramener, toujours tirer. Parce que quand il frappe, si vous tirez, il est déséquilibré. Pas vrai? Allez, on va s'amuser un peu avec ça. Adapter la gestuelle avec le coup de poing.